Comment dire non? Apprendre à dire non. Gros sujet, on en parle. Vous avez été très nombreux à me poser des questions. Comment dire non? Comment savoir refuser un projet, refuser un engagement, refuser quelque chose? Vous savez, c'est vrai qu'on est dans une société où dire non, c'est mal vu. Ça vexe les autres, c'est vu comme de l'égoïsme, comme parfois de l'arrogance, ou comme quelque chose vraiment de pas bien. Et peut-être que vous avez vu ce film Yes Man avec Jim Carrey où il dit oui à tout, qui est une bonne façon d'ouvrir des opportunités. Le seul souci, c'est que votre temps est limité, votre énergie est limitée, et que voilà, si vous avez plein de projets, plein d'engagements, parfois vous avez envie de dire non, mais vous vous laissez embarquer et c'est un cercle vicieux, vous avez du mal à vous affirmer pour dire non. Donc je vais donner quelques astuces pour justement vous aider à savoir tout simplement dire non, savoir dire non. Donc, première chose à savoir, c'est déjà les conséquences. Si vous ne dites pas non, qu'est-ce qui va se passer? Très souvent, vous allez non seulement vous retrouver parfois engagé dans des trucs qui vont vous consommer beaucoup de temps et d'énergie et donc moins répondre à vos besoins. Parfois, ça peut être aussi un problème d'affirmation, le fait que parfois, quand vous ne savez pas dire non, il y a un phénomène qui se passe, c'est que comme les gens savent que vous acceptez toujours, ils vont tout le temps de plus en plus vous solliciter et vous allez de plus en plus céder et de moins en moins vous affirmer. Arrêtez avec cette croyance de dire non, c'est égoïste, c'est mal. Au contraire, affirmez-vous et sachez répondre à vos besoins. Et vous n'allez pas aider les autres si vous dites oui et que vous n'êtes pas à fond. C'est l'un des trucs que je dis très souvent. Moi, j'ai une de mes valeurs, enfin une de mes façons de fonctionner, qui est que je ne m'engage dans un projet que si je suis sûr d'être à 100 ou 200%. Si je suis pas sûr de le faire à fond, que j'ai pas les compétences, pas l'énergie, pas le temps, etc., je ne m'engage pas, parce que je ne serai pas à fond, et c'est pas aider l'autre ou aider tout court que de dire non. Enfin, que de dire oui, pardon. Mais dire non, en fait, comme je dis souvent, avant de vouloir aider les autres, il faut vous aider vous-même. Et si vous n'avez pas vos besoins qui sont comblés, vous n'êtes pas au top pour pouvoir répondre vraiment positivement, ça va être compliqué. Donc c'est déjà important de déculpabiliser, de sortir de ce schéma de culpabilisation parce que vous dites non. Dire non, c'est s'affirmer. Dire non, c'est s'affirmer et montrer qu'on est maître de soi. Et c'est aussi, et comme je dis, au final, on obtient ce qu'on tolère. Et si vous tolérez tout le temps que les gens fassent ce qu'ils veulent de vous, c'est pas un gage d'affirmation ou de confiance en soi. Au contraire, dire non, c'est une affirmation. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut toujours dire non à tout. Mais quand ça dépasse justement le cadre de vos limites, il faut savoir dire non. Justement, quelques étapes pour vous aider dans ce process. La première étape, c'est très important, c'est de définir vos limites, forcément. Vos limites, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter ou ne pas accepter, quels sont justement, être par rapport à vos besoins, quels sont vos besoins à vous, et si vous ne répondez pas à vos besoins et que vous faites passer ces, on va dire, cette sollicitation avant, ça va être un gros souci. Par exemple, j'avais parlé dans un podcast, et ça peut vous aider, aller écouter le podcast sur comment fixer vos règles de vie et designer une vie sur mesure. Et j'explique dans le podcast justement l'importance de définir vos règles, votre code de conduite. Et dans mon code de conduite, il y a l'engagement, j'ai un gros filtre sur les engagements que je prends. Et c'est pour ça que ça m'arrive très souvent de dire non, mais il y a une façon de le dire pour que ça passe. Et je vais vous le dire. Déjà, ne cherchez pas toujours à vous justifier. Quelqu'un qui se justifie tout le temps n'est pas une image de quelqu'un qui s'affirme et qui est confiant. Ne sentez pas toujours le besoin de vous justifier, de faire une argumentation développée de 10 ans pour justifier que vous dites non. Sachez dire non, tout simplement. Ou alors non, une explication très simple, ça suffit, ne rentrez pas dans des débats. Il vaut mieux dire non de façon franche et s'affirmer que de ne pas être forcément convaincu. Ça passe beaucoup mieux et je peux vous le garantir. Quand vous n'êtes pas forcément convaincu, l'autre sent que voilà, comme vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas trop confiance, lui non plus n'a pas trop confiance, et quand on n'a pas confiance en soi, les autres vous font moins confiance et ça crée une sorte de malaise. Affirmez-vous, dites non, c'est simple, et ça évite beaucoup de soucis par la suite ou que vous finissez par céder. Et
n'hésitez pas à proposer, si c'est possible, des alternatives. Vous pouvez répondre en disant une alternative, je ne peux pas en faire autant, mais voici ce que je peux faire. Je peux faire juste ça comme il faut. Par exemple, une fois on m'a proposé d'intervenir pour un événement, ben, j'ai dit que je pouvais pas parce que j'avais d'autres projets à côté, que j'avais pas le temps, que je pouvais pas être à fond. Alors comme j'ai dit, le fait de dire simplement aux gens que vous pouvez pas le faire à fond, donc vous préférez pas le faire, c'est une bonne réponse aussi, que vous serez pas au top de vos performances, de vos capacités. Et quand j'ai dit que j'étais pas disponible, mais j'ai proposé l'alternative tout simplement, éventuellement, de faire une interview par la suite, et puis d'organiser éventuellement un événement en ligne, en webinar. Comme ça, on ferme pas les portes, on laisse des portes ouvertes, des opportunités. C'est d'ailleurs un des conseils que je donne le plus en négociation, de ne pas fermer la négo, mais d'ouvrir sur d'autres choses. Et parfois, ça peut apporter des opportunités intéressantes. Donc vous n'êtes pas dans un non fermé, mais dans un non d'opportunité. Mais encore une fois, ça dépend beaucoup des cas. C'est très important de vous entraîner à, comme je l'ai dit, définir vos valeurs, vos limites, vos besoins, et toutes ces limites, ce filtre que vous mettez aux demandes qu'on vous fait. J'ai rencontré ça beaucoup dans ma vie. À un moment, j'étais dans une asso au niveau du sport, et plus je disais oui, plus je me retrouvais tout le temps dans des événements, des trucs, et j'avais plus du tout le temps, et j'étais obligé de mettre mon activité de côté à cause de ça, et que ça devenait une contrainte. Au bout d'un moment, j'ai dit non, et plus j'ai dit non, plus on a arrêté de me solliciter. Et du coup, quand je le fais, c'est vraiment parce que je peux le faire, ou que c'est un plaisir, et du coup, je le fais à fond, et non plus par obligation. Donc c'est important de mettre votre filtre, et de formuler de façon franche, pas agressive, quand je dis franche, c'est juste dire non et expliquer de façon confiante, et puis de vous affirmer. Et puis c'est très important, pour finir, de savoir dire non à vous-même. Dire non aux autres, c'est une chose, dire non à vous-même, c'est important. On a souvent envie de se lancer dans 10 000 projets, faire plein de choses. Il faut savoir se limiter. Je suis le premier aussi à avoir plein d'idées et tout. Savoir se canaliser, c'est important. Savoir se dire non, j'ai mes priorités. Ma priorité, c'est ça je le fais après. Donc n'hésitez pas aussi à faire le tri dans vos projets, à savoir définir vos priorités, ce qui est important avant tout maintenant. Et après, passer à autre chose. Ça peut vous aider, je détaille la méthodologie dans la méthode Focus, où je vous montre comment faire le tri dans vos idées, dans vos projets, et faire le bilan sur vos valeurs, vos besoins, vos limites, et mettre un cadre dans tout ce que vous faites pour vous, mais aussi pour les autres. Et si vous avez du mal à vous affirmer, éventuellement à communiquer, à vous imposer. Quand je dis vous imposer, c'est pas écraser les autres, mais s'imposer dans une discussion, c'est tout simplement, j'ai un programme sur la confiance en soi. Vous pouvez aller voir 7 jours pour retrouver la confiance, et également développer votre influence sociale, où je partage un maximum de conseils pour mieux communiquer avec les autres et développer votre charisme, votre communication et votre présence au niveau social. Tous les liens sont en description. Soyez alignés dans ce que vous faites. Apprenez à dire non. À très bientôt.